Vous voulez créer vos propres emails en HTML, vous avez peut-être déjà une plateforme, un système d'envoi d'emails qui marche déjà et vous voulez potentiellement personnaliser vos emails au maximum ou les créer et avoir la main entière sur le design de vos emails. Voyons dans cette vidéo rapidement, simplement, comment créer un email, une structure d'email qui soit design, personnalisable à 100% et adaptable grâce au HTML, au CSS. On y va. On va pas réécrire notre template depuis zéro, ça sert à rien, c'est une perte de temps. On va partir d'un template, donc d'un email déjà fait qu'on va personnaliser au maximum avec nos connaissances. Ça sert à rien, vraiment, je vous le dis et je mets l'accent dessus, de recréer un email depuis zéro. En plus, c'est une structure différente d'un site HTML, CSS qu'on a l'habitude de voir ou d'utiliser. C'est une structure qui est faite en table. Donc c'est une structure qu'on connaît un peu moins et surtout il faut la respecter au maximum, sinon votre email partira directement dans les spams. Donc on va prendre une structure qui est propre, on va s'en servir, on va la modifier au maximum et on aura un email en 5 minutes, du moins je l'espère. Je pars sur Mail Bakeries, c'est là-dessus que je récupère tous mes templates d'email à chaque fois que je veux en faire un. Il y en a plein, ils sont gratuits, on peut les exploiter autant qu'on veut et je vais choisir celui-ci par exemple. Je le download direct et je vais aller le récupérer dans mon Finder. Ok, je me mets dessus, Regular, on va l'ouvrir et il rend ça. Est-ce qu'il est responsive? On va tester ça tout de suite. Oui, il est responsive. Donc, on va pouvoir l'exploiter. Je vais juste aller chercher mon logo si je le trouve. Donc, voilà, je vais en faire une copie. Et je vais le mettre directement dans téléchargement, Mail Bakery. Et dans images. Et je vais supprimer celui-ci. Ah non, c'est un JPG, donc pas besoin. Et je vais mettre logo. Ok, donc j'ai mon logo qui est ici. Et maintenant, on va ouvrir notre email HTML dans Sublime Text pour pouvoir le modifier. Il ne me l'a pas ouvert dans le même. Je vais le mettre juste là. On a notre email à gauche dans Sublime Text. On va effectuer une première modification pour voir ce que ça rend. On va l'appeler FS Entrepreneur. On enregistre et il a bien modifié FS Entrepreneur dans le title en haut. Le CSS est généralement mis soit en attribut de balise, soit dans la balise head de notre HTML. On n'a qu'un seul fichier HTML, on ne peut pas mettre un fichier .css. Donc dans les emails, on fonctionne avec tout le CSS à l'intérieur du HTML. Maintenant, on va déjà changer les couleurs et l'adapter à notre charte graphique. Donc là, on a cette couleur ici qu'il va falloir remplacer par la couleur de notre charte graphique. Pour cela, dans Sublime Text, on peut sélectionner avec un CTRL F la couleur, le coller. Et il va prendre tous les endroits où il y a cette couleur. Hop, on va élargir un petit peu. Vous voyez qu'il y a plein d'endroits où il y a cette couleur qui est répétée. On peut jongler dessus pour aller voir tout ce qu'il y a. Voilà. Donc là, on va trouver un moyen de modifier cette couleur. Je crois que c'est CTRL-COMMANDE-G ou CTRL-ALT-G. Je ne sais plus. Je vais regarder sur Internet. Search and... Je vais le faire ici. Search and replace Sublime Text. Hop, et il me dit CTRL-COMMANDE-G. Donc là, CTRL-COMMANDE-G. Et je vais pouvoir rentrer, je ne sais pas. Ok, je vais aller chercher la bonne couleur. Donc, Full Stack Entrepreneur Tech.
Je vais la prendre dans l'inspecteur, ici. Et voilà, je vais pouvoir retourner dessus et on va remplacer toutes les couleurs par celle-ci. Avec un petit... Hop, on va tester, on actualise et en fait on l'a changé que sur les boutons. Et c'est normal parce que ça, c'est une image, il me semble. Vous voyez que ça c'est une image, il nous le dit directement. Et que ça c'est le logo. Donc on va passer à la deuxième étape et on va changer le logo. Là on va chercher logo.jpg. On fait entrée, CTRL commande G. Et il ne veut pas me le modifier. Donc c'est pas grave, on va le passer à la main en PNG. Hop, je vais en retrouver un autre. En PNG. Et est-ce qu'il y en a encore un? Il n'y en a plus. Ok, on actualise. Notre logo est un peu déformé. On va aller voir pourquoi. Hop, j'ouvre ma console. Je regarde ici. Et il a une height qu'on peut modifier, je le pense. Donc on va regarder dans l'attribut de chaque balise. Vous voyez que là, en fait, il a une height qui n'est pas aussi grande que la width. Du coup, on va simplement juste supprimer la height et donner seulement une width. Comme ça, il n'y aura que la taille qui sera impactée et pas la hauteur de notre logo. On va retourner sur l'autre logo qui était ici, qui a juste une width lui aussi, donc ça c'est bon. Et il y en avait un autre qui était là, et qu'on va modifier également. On refait une vérification, logo.png, ok, on n'a pas de height, ici on n'a pas de height, et ici on n'a pas de height. Ok, on actualise. On ferme ça, on dézoome, et là c'est bon, notre logo n'est plus modifié. Est-ce qu'il a la bonne taille? On pourrait le grossir, mais ça reste du détail. 21 septembre 2019, on va changer ça, on va le mettre à la date de l'email. Donc là, on est le 21 février, 21 février 2020. On enregistre, on actualise et c'est bien modifié. Maintenant, Work, Service, Contact, ça ne m'intéresse pas de les avoir ici. Donc là, CTRL F, Work, Service et Contact, eh bien, tout ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va enlever de TH à TH, ce qui est bien sur la même ligne. Oui, c'est ça. On supprime. Là, c'était le header. J'ai supprimé simplement de la balise ouvrante à la balise fermante tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était Work, Service et Contact. On actualise et ils ne sont plus là. On teste au cas où notre responsive pour voir si rien n'a été impacté. Et c'est toujours plutôt parfait. On continue. On ferme la console. Et on va voir les sections. Donc là, moi, ces sections avec toutes les images, elles ne m'intéressent pas et elles arrivent avec le mot often. Often. Donc, est-ce qu'il n'est pas autre part? CTRL F, often. Non, c'est le seul endroit où il y est. Et donc, moi, je vais vouloir supprimer toute la partie content plus image. Je vais rester sur la même ligne. Et voilà, je vais supprimer toute cette partie-là. OK. Commande X si vous voulez supprimer la ligne directement. J'actualise et c'est parfait pour moi. Et je veux même pas en fait cette partie end title full width image. OK. On supprime également. J'actualise. Et voilà, on a allégé un petit peu notre email. On va aller toucher au footer. Ça, on verra plus tard si on fait une autre vidéo pour envoyer cet email. Pour l'instant, on le rédige juste. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour pouvoir envoyer cet email et je la ferai. Donc là, je vais changer mon adresse ou celle que vous voulez.
ici je vais dire copyright, je sais pas pourquoi, hein, mais full stack entrepreneur. J'actualise et on a modifié notre base. Maintenant, je vais simplement modifier les liens sur les logos. Donc là, Facebook par exemple, ils sont là. Et là, vous voyez que je l'ai identifié avec mon CTRL F. Je sais que c'est bien l'image facebook.jpg. On voit qu'il y a un lien A dessus. Et donc, c'est ici, à la place de ces petits dièses, que vous devrez rentrer votre adresse de réseau social. Si vous n'êtes pas, je ne sais pas ce qu'il y a, hein, mais si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous avez juste à supprimer de TD à TD. On actualise et on n'a plus LinkedIn. Pour le contenu, bon bah c'est bête et méchant. On va aller sélectionner Creative. Et on va pouvoir modifier directement ce qu'on veut. Donc, full stack entrepreneur. Nous sommes en train de faire une vidéo YouTube. J'actualise et après vous pouvez tout modifier. Si vous voulez que votre bouton redirige vers quelque chose, vous allez sur le More About Us, vous l'écrivez dans la langue que vous le voulez, hein, donc en savoir plus, et vous mettrez votre lien ici qui ira vers ce que vous voulez. Donc moi je peux dire https://fullstackentrepreneur.tech. J'actualise ici. Et là, quand je clique dessus, il me redirige bien vers mon site web. Vous pouvez changer l'image. Cette image, on va la retrouver juste à côté de ça. Donc, Full Stack Entrepreneur. On va chercher une balise image. C'est celle-ci, image 1. On va aller voir dans notre Finder si c'est bien la bonne. Image 1. Donc, c'est celle-ci qui est affichée. Et moi maintenant, si j'ai envie d'avoir une autre image ou une image de moi par exemple, eh ben, je vais aller chercher. Voilà, donc je suis allé chercher une image de moi. Je vais pas me prendre la tête, je vais l'appeler image 1 en supprimant celle-ci. Comme ça, je vais pas avoir besoin de l'intégrer dans le code. Et vous voyez que j'ai bien modifié mon image. Dans la suite du template, vous mettrez le contenu que vous avez envie de mettre. On a personnalisé cet email comme on le pouvait, de sorte à ce qu'il soit à notre identité. Vous pouvez rajouter absolument tout ce que vous voulez. Là, on a vraiment vu la base, comment se balader dans le code de notre email. On a vu aussi l'architecture d'un email qui est totalement différente de l'architecture d'un site web, mais au final, c'est le même langage, c'est du HTML, c'est du CSS. Les modifications marchent exactement pareil. Donc, si vous voulez pousser la personnalisation, encore une fois, vous avez le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as envie de savoir comment on traite et on envoie cet email, n'hésite pas à l'inscrire dans les commentaires. S'il y en a 10, je ferai une vidéo de suite de celle-ci pour vous montrer comment on l'envoie et on traite notre email. Mets un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et on se voit très bientôt dans une prochaine.